will be in Rio for the first time. In fact, these ladies we're looking at here may actually be in Rio. Who knows? Okay, let's get to know. Premier match donc pour la médaille de bronze qui opposera l'Espagnole Liliana Oliveros and Vicky Jenkins. Liliana, I think, won bronze yesterday in the mixed team. We've seen both of these archers at the World Championships last year. Alors comme hier, beaucoup de vent sur le pas de tir aujourd'hui. Le vent ennemi numéro 1 des tireurs. Donc c'est pour ça que l'organisation a décidé que les archers ne tireraient simultanément. Et ça commence avec un 7 pour Vicky Jenkins. It's still very windy here today. Yes, indeed. Liliana Oliveros from Spain, she shoots less than 30 pounds with that bow. It's very low poundage, very difficult in the wind. Pipa me fait remarquer que Liliana tire une faible puissance d'arc, 28 livres, et que c'est un petit peu compliqué d'avoir une puissance, je dirais, entre guillemets, aussi faible. Mais bon, elle s'en sort bien puisqu'elle est quand même en finale pour le bronze ici à Saint Jean de Monts. Donc ne vous inquiétez pas, la précision est au rendez-vous. Et Vicky Jenkins termine par un 10. Et un 7 pour Liliana. C'est Vicky Jenkins qui prend l'avantage dès la première volée. The W1s, you'll notice, are shooting on, even though they're shooting compound bows, they are using full 10 zone scoring target, where the compounds only score on a smaller target that just goes out to the blue. Effectivement, dans cette catégorie, les tireurs utilisent l'intégralité des zones marquantes de la cible, alors qu'en arc à poulie, notamment chez les valides, on utilise les zones 10, 9, 8, 7, 6, 5 et au-delà, c'est une paille. Tandis qu'ici, on utilise toutes les zones de 10 points à 0. With the W1 archers, they all have problems with both their upper body and their lower body. Allez, c'est bientôt reparti pour la deuxième volée. Liliana, I think, will shoot first. Allez, Liliana et Vicky en même temps, en simultané, puisque je vous le rappelle, le tir alterné a été annulé en raison des conditions très venteuses pour donner plus de temps de préparation aux tireurs. Et là, ça commence à s'étendre entre les deux adversaires, 2 fois 10 points. A real contest here. « 8 points pour Vicky. Oh, that's so close. 8 et 8 pour les deux concurrentes. This is like a single arrow shoot-off. Yeah, it looks so. Et 20. Oh, that's very close. Oh, Liliana. Liliana takes the second end.
All tied. 45 à 50. 50 points pour Vicky Jenkins, 45 pour Liliana Oliveros. Un écart de 5 points entre les deux archères après la deuxième volée. Je vous rappelle que les tirs sont simultanés aujourd'hui en raison des conditions météo qui vont normalement se muscler dans la matinée. For the moment, Vicky Jenkins leads with 50 points. I think with the archers shooting both at the same time, it makes it very fair with the wind. Yeah, exactly. And also the archers won't be in the cold quite so long. Vicky Jenkins est actuellement coachée par un ancien archer de haut niveau, Sean Tisdale, un néo-zélandais qui a participé à plusieurs Coupes du Monde, plusieurs championnats du monde. Et il n'y a pas de meilleur œil aujourd'hui pour Vicky Jenkins que Sean. This is a very close match. Ouais, effectivement, c'est un match très serré entre les deux archères. I wouldn't like to call who's going to win this one. It's a good shot. Petite erreur de Liliana qui vient de tirer une flèche dans le 4 ou le 5, le 5. Donc là, l'avantage... This end looks like it will go to Vicky. Yeah, exactly. Excuse But me. maybe they take it in turns. Yeah. Makes it better for us watching. Yeah. Allez, 9 points pour Vicky pour terminer cette volée. Et un 9 également pour Liliana. And a 9 for Liliana Oliveros. Vicky wins the third head. Vicky Jenkins remporte la troisième volée. Still a 5 points difference between the two archers. 72 to 67. And your maths is quicker than mine. I'm a good very shot this good. morning. You can hydrate and But I think in these conditions it's going to be very hard to tell until the final arrow is shot. Yes, definitely. And of course they're shooting, although we're referring to them each winning each end, it's a cumulative score at the end. Yes, exactly. Nous allons bientôt attaquer la 4e volée pour cette finale, petite finale, donc pour la médaille de bronze. Ice cream. La gelato. I think Vicky's looking very focused today. And of course she has a gold bow, which I always used to think when I shot a gold bow that I would win a gold medal. I know it's only a bronze medal, but it's close enough. 8 et 8. 8 à 8 entre les deux archères. Mais l'avantage est toujours du côté de Vicky Jenkins. You'll notice Liliana has a very, very short long rod on her bow as well, and a very small bow, just to keep the weight on the bow very light, so that she can manage it. Effectivement, excellente remarque de Pipa qui remarque que l'arc de Liliana Oliveros dispose
est d'un poids est plutôt léger. Le stabilisateur central est très court. L'arc en lui-même également est très court. Tout ça pour mieux gérer le poids d'ensemble de l'arc. I think Vicky is going to be quite happy with her shooting. Her groups are good. She's very consistent. Very consistent, Yeah, yes. Yes, I was talking to her yesterday lunchtime and she was saying she's very happy with the way her shooting is going at the moment. Oh yeah. So with the W1 category, in fact with all para archers, there are many, many different disabilities. And within the W1 category, traditionally it was just archers who had broken their neck or their back very high. But over the years, of course, the more inclusion, more disabilities have been included. Maybe the last round. Le fifth one, la cinquième là, vous allez dans quelques instants, peut-être la dernière. Just like I said yesterday, it's how your disability affects your ability to shoot. Yeah. Nous allons attaquer la dernière volée de cette petite finale pour le championnat d'Europe handisport. Et l'avantage est toujours du côté de Vicky Jenkins. Vicky's got a good lead. She's 11 points up. I think will be hard for Liliana to catch her now. Ouais, effectivement, ouais, ça semble compliqué pour Liliana de revenir dans le match avec un écart de 11 points. On l'a fait. Ouais, beau 10 pour Liliana. It's a great shot. Et un 9 pour Vicky. Et c'est un 10, 9 ou 10 pour Vicky. Et un deuxième 10 pour Liliana. Well, she's made a couple of points back there. Yeah. For Vicky Jenkins, who wins the match. Et la victoire revient à Vicky Jenkins, la médaille de bronze. Well, that means it's going to be Britain are going to win the gold, the silver and the bronze. Yeah. That was a great match for a start. It was a great match to start the day. But I think it's fair that Vicky has won the bronze. Liliana already has one medal from this championship. Ah, ok. Pipa fait remarquer que Liliana a déjà remporté une médaille sur ce championnat d'Europe. I'm joking, of course. But yes, they both shot very well. Our next match is two British people. 100%, yeah. Yes. Do you know, I think this happens very often in countries where you have one or two archers in a category, and it encourages other people to take part, and then you end up with many people of a high standard. Nous allons bientôt enchaîner avec la finale pour la médaille d'or, donc qui opposera, comme l'a dit Pipa, deux archères de Grande-Bretagne, Jo Fritz à Jessica Stretton. Nous les attendons d'ici quelques instants sur le pas de tir. Both Joe and Jessica have broken the world record. Oh. Jessica et Joe, me fait savoir, Pipa, ont battu toutes les deux le record du monde. I'm not certain which of them is holding it at the moment. Et elle ne sait pas tout à fait laquelle des deux a mis son nom dernièrement derrière ce record du monde. I think they swap it backwards and forwards. Jessica is
doing her GCSEs. She's 16 years old, so she's doing school exams this summer, as well as trying to prepare for the Paralympic Games. Jessica est une jeune archère de 16 ans qui se prépare d'ici à cet été à la fois pour ses examens scolaires et aussi pour les Jeux paralympiques. Donc c'est assez compliqué, mais manifestement elle s'en sort très bien puisque déjà aujourd'hui elle va tirer pour la médaille d'or. She tells me that she's trying to split her time fairly evenly, but the Paralympics are very important, and if she doesn't pass her exams this year, then she'll do her exams next year. Et en fait, elle met la priorité sur la préparation aux Jeux paralympiques et les Jeux paralympiques en eux-mêmes. Et si ça se trouve, elle pourrait tout à fait prendre la décision de reporter ses examens à l'année prochaine, tout simplement. Joe Friss, who is also from Britain, used to be a champion swimmer. Oh, okay. Joe Friss. And the line judge for this match is Mr. Mina Elsek. No? Denis Paquet? Yes! Allez, quelques secondes encore avant le démarrage de cette finale pour la médaille d'or. Donc finale 100% Grande-Bretagne. Donc 2 médailles qui vont repartir pour la Grande-Bretagne. Une médaille d'or, une médaille d'argent. Reste à savoir laquelle des deux va repartir avec la médaille d'or. I'm hoping that the coaches are each supporting both of the archers. We have the coach from Britain, the lady Ricky, has also competed internationally for Great Britain as an archer. Okay. Allez, ça démarre avec un 8 pour Jessica et un 9 pour Joe. And 9 for Joe Friss. 8 pour Jessica Cible 2. This is going to be a very close match. These two archers took gold and silver last year at the World Championships. So On peut s'attendre à un match très serré entre les deux archères. L'an dernier, au championnat du monde Para Archery, les deux archères ont remporté une médaille d'or, une médaille d'argent. I think Jess won't be happy with that arrow, but she's just adjusted her sight, so hopefully the next one will be in the middle. And a 10 for Joe Friss. Lovely group. N'oubliez pas, derrière votre écran, il y a un petit peu de vent ce matin, que ça souffle et que ce vent peut gêner les tireurs. Il est fortement conseillé de régler son viseur assez rapidement pour retrouver le centre de la cible. I know that Joe has taken an early lead, but I wouldn't be at all surprised to see the scores evening out a little bit as time goes on. In this first hand, Joe Friss leads 28 to 23. Excellent démarrage pour Joe Friss qui fait une volée quasiment parfaite de 28 points sur 30 points maximum possible. Jessica a 23 points, 5 points d'avance pour une première volée. C'est beaucoup, c'est pas mal. Mais rien n'est fait et il va falloir attendre la fin du match, encore une fois, pour savoir qui va repartir avec le titre européen. Both of these archers are hoping to be in the Paralympic Games later in the year to bring home the first gold medal of W1 ladies. They have a really good chance. Oh yes, I think so. Both of them do, yeah. yes. Britain has done well for quota places for the W1s. 9
And you can see why. And you can see why with them both shooting like this. Exactly. I have one question for you. How often does an archer train in the lead up to the Paralympic Games? It varies a lot from archer to archer because some conditions people get very tired, suffer from a lot of fatigue. So their training will be, they'll be very clever about their training not to get too tired. But most of these archers are training 3 days a week shooting, plus they'll do some strength training, and some archers of course will do more than that. But typically I think that's quite normal for people to be training 3 days, maybe doing some strength and conditioning, maybe doing a competition on a weekend, so archery almost every day. Et oui, quasiment tous les jours à l'entraînement pour un archer qui prépare les Jeux paralympiques. Retour sur le match et l'avantage est toujours du côté de Geoffrey qui vient encore une fois de faire une jolie volée à 27 points. Donc elle creuse son avantage. 27-26 pour la deuxième volée. Jessica 49 points et Joe 55. Ouais, l'écart commence à devenir de plus en plus important. 6 points, 1 point de plus que tout à l'heure. Come on, Jess. Come on. We really need you now to make this a really challenging, exciting match for us. Yes, back to your question. When I went to the Paralympic Games, immediately before the Games, I actually tailed off my training a little bit because I wanted to be physically in the fittest condition that I could be before I went. Ah, okay. Après cette deuxième volée, troisième à suivre, third to follow. Of course, the Paralympic Games is very different with lots of different sports and a smaller number of support staff within a Paralympic Games because the accreditation system doesn't allow for so many people. Obviously, they have to have beds for everybody and feed everybody, so they have to think of this for every country. Jessica a l'air un petit peu en difficulté une nouvelle fois sur cette quatrième volée. Is it the third or the fourth end? This is the third end. The fourth end. 9 for Geoffrey, 9 for Geoffrey. Oh, the fourth end, you're The right. fourth end, yeah. Excusez-nous, petit cafouillage, mais c'est pas grave, ce sont les conditions du direct. I think this wind is very challenging. I think Jess is really struggling with it today. And it's getting stronger. It is getting stronger. You can see her bow is blowing around. Yeah. On peut voir effectivement, si vous regardez en détail les archères, quand elles tiennent leur arc, quand elles sont en pleine allonge, on voit l'arc qui bouge. Et ça, typiquement, c'est l'effet direct du vent, de la bourrasque de vent, en fait, qui affecte les tireurs et qui affecte aussi leur précision au cible. I think, considering her age, though, her composure on the shooting line is exceptional. Yeah. And 9 for Jessica Strayton. Et l'avantage est toujours du côté de Joe avec 81 points contre Jessica 71. Et ça se présente pas très bien à moins d'une grosse erreur. Et il semblerait que le titre européen partirait du côté de Joe Fritz. On va attendre la dernière volée pour s'en assurer. Mais un avantage de 10 points, c'est un avantage important. À moins d'une grosse erreur. Je ne vois pas comment le titre européen pourrait lui échapper. Do you know, we see lots of Paralympic athletes who go from one sport to another. Oh yeah?
it happens, I think, a lot more in Paralympic sport than it does in Olympic sport. So Jo Frith, when she was younger, she was a swimmer, and now, of course, she is doing archery, and she's very successful at both. I don't know, I'm never quite certain why people, because obviously Olympic athletes would have the same mindset and dedication. They could go from swimming to archery as they get older, but they don't seem to do so, and I often wonder about the difference. Pipa faisait remarquer à l'attention de Jo que c'est une ancienne athlète, une ancienne nageuse, avant d'être aujourd'hui une archère plus qu'accomplie. That's a great start from Jess. Beau début pour Jessica. Et un 10 aussi. I think Jo is not going to let Jess get away with this one. Yeah. But they can both be very proud of what they've achieved this tournament. Oh yeah. Et 8 ou 9 pour Jo. Je dirais un 8. 8 et 8 pour les deux concurrentes. 10 and 8 for Of course, these ladies, they train together every day. Ah, les deux archères s'entraînent tous les jours ensemble. Elles se connaissent donc très très bien. a 9 for Geoffrey. Et un 10 pour Jo. And 9 for Et un 9. Exactly the same score, those 3 arrows. Very disturbing for the archer. Si vous prenez des photographies, s'il vous plaît, ne pas utiliser les flashs. Cela gêne beaucoup les archers. Thank you et merci. Et oui, la température extérieure est assez faible, 10 degrés. 10 degrees today, this morning, outside. I don't think it's 10 degrees, it feels much colder than that. -5. It feels like -5. And the sea is looking very grey and great big waves out there today. On encourage évidemment les archers. So nobody on a surfboard though. No. Oui, on encourage. Too cold, I think. Make some noise for the archer and this final between Geoffrey and Jessica. Straighten. 108 for Joe. 98 French for team has arrived in the crowd and they're waving. Il y a 10 points pour l'instant entre Geoffrey et Jessica. There's a great friendship between the archers. Yes, there is, in all the countries and generally in Paralympic sport. Some of that I think is because everybody has limitations, so we're all happy to help each other with small details, picking up bags or just to help each other out, and I think everybody knows it's difficult for the other archers, so we're all very friendly. Oh yeah, I could see. 10. 10 Oh, good start. And 10. Oh, great shooting. Great shooting. These archers, of course, even though they are W1 category, they still shoot with the able-bodied archers in things like our national series, and they will shoot the same round as the open compounds. Yeah. 8. 8 for Geoffrey. Et un nouveau 10 pour Jessica. Pipa me faisait remarquer à l'instant, on en a déjà parlé hier, c'est que la plupart des tireurs paralympiques sont en compétition sur le circuit valide. Ça c'est une question de niveau, et pour rester à niveau, il faut savoir tirer avec tout le monde. Et je peux vous dire que là, aujourd'hui, le niveau est excellent, très très élevé. Vous pouvez le voir en cible avec les résultats, les tireuses, les archères se répondent à coups de 10,
de 9 et de 8. Nous sommes à 50 mètres, je vous le rappelle. Isn't that the wonderful thing about archery, though? The fact that everybody shoots on the same shooting line. Yeah. Neuf, 19 pour Jessica. Et malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Et voilà, le titre européen revient à Jo Fritz. Félicitations à elle. Excellent finale, excellent. Elle est championne d'Europe en W1 Open. Well, I think the great British coach will be extremely proud later when he sees three archers all on the podium from Britain at the same time. Ouais, effectivement, un podium 100% Grande-Bretagne. 1, 2 et 3, or, argent, bronze, magnifique. Superbe performance pour l'équipe de Grande-Bretagne ici à Saint Jean de Monts qui a réalisé et qui réalisera un championnat exceptionnel. Et l'équipe de France est encore derrière. Vous pouvez les entendre sur la vidéo. I think the French team are cheering more loudly than the British team. C'est un great match. Nous allons attaquer d'ici quelques instants un nouveau match. Match W1 Open homme. Et Cocorico, nous avons un Français, Olivier Athème, dans cette petite finale. Et il sera opposé au Russe Igor Meshkov. Et là, la température est en train de monter à Saint Jean de Monts. Je peux vous dire que l'équipe de France a la voix qui marche extrêmement bien. I think there are people who are surprised sometimes when they see people with the most severe impairment actually walking onto the field. But because this is a category for people who have a disability in their arms and their legs, then the athlete here, he couldn't shoot standing up, he would fall over, which is why he shoots from a wheelchair. Of course, he's a French archer. Allez, qui d'Olivier Athème ou d'Igor Meshkov ira mettre dans sa besace cette médaille de bronze? Because they have problems with both the upper body and lower body, the bow poundage is limited, and also to make it fair competition for all of the archers, because some of them can't manage peep sight and a scope. The bows have recurve equipment on them, a recurve sight, and no peep sight in the string. Ouais, effectivement, dans cette catégorie, je vous le rappelle, le viseur, même s'il tire avec des arcs à pluie, c'est un viseur sans loupe, donc c'est un viseur comme pour les arcs classiques, et pas non plus de peep sight sur la corde. So they can use a release aid, but a release aid may be many different types of release aid depending on disability. Everything has to be adapted to the archer. Ouais, effectivement, tout doit être adapté. Et deuxième neuf pour Olivier Athème. Igor Meshkov a tiré un premier 7. Il va bientôt tirer sa deuxième flèche. Et voilà, 9 points. L'avantage est toujours du côté du français. I think Olivier shoots a very low poundage as well. Et 5. 9-9-5 pour Olivier Athème. On va attendre la réponse du russe. Et un 9 pour Igor Meshkov. C'est Igor Meshkov qui prend l'avantage. Un avantage de 2 points. 25 à 23 et 23 points pour Olivier Athème. W1 athletes can shoot a recurve bow if they wish.
and compete in the same category. So it is possible. We don't have any W1 athletes who shoot recurve bows at the moment, but it is within the rules that you could have a compound and a recurve both shooting at the same time. Ouais, effectivement, Pipa, c'est spécifique à cette catégorie. Les archers ont le choix de l'arme, arc classique, arc à poulie. Personne ici à Saint Jean de Monts n'a fait le choix de l'arc classique. En tout cas, à l'arc à poulie, ce n'est pas plus facile, mais il ne serait pas rare, pas impossible du moins, de retrouver sur le même pas de tir, en finale, un arc classique, un arc à poulie. Ici, on a 2 arcs à poulie. Mais en tout cas, dans les règles, c'est possible. W1 athletes as well, I say many of them, some of them are authorized for strapping to strap themselves to the wheelchair so that they don't fall out. Oh, okay. That sounds extreme, but weight of the bow on your arm, maybe you can, if you get blown around in the wind, so it's to be safe. Okay. Huit pour Igor Meshkov, 8 également pour Olivier Hatem. It's a close match. Once again. That's as it should be, I think. At this standard, it should be close. Et un deuxième 8 pour le russe Meshkov. Olivier Hatem bien armé. Oh, a little twitch there. Yeah, probably is used to. 9 points pour Igor Meshkov. 25 points. Il faudrait un 9 ou un 10 pour Olivier Hatem. Pour conserver, pour gagner un petit avantage. Everybody's very quiet. Yeah. Et troisième 8. 4 points. That's a great group, just a little bit low. Ouais, effectivement, Olivier est un petit peu bas par rapport au centre de la cible. 3 flèches dans le 8, 24 points. L'avantage, pour l'instant, est du côté russe. On attend la confirmation des scores. Ouais, 50 à 47, 3 points d'écart entre Igor Meshkov et Olivier Hatem. Donc c'est le russe qui a l'avantage. I think 3 points in it is not very much between these archers. Indeed. Belle image entre Olivier Hatem et son coach Anthony Rigaud qui lui donne les conseils, les très bons conseils pour essayer de retourner le match à son avantage et surtout de rester concentré, de rester calme, de faire abstraction de l'ambiance, des cris, de la musique. Bien rester concentré, ça c'est essentiel, c'est une qualité indispensable à un archer. Allez, Olivier Hatem reprend, le russe aussi. Donc, je vous rappelle, il tire simultanément. 8 points pour le russe. Et Olivier est revenu. He's struggling to get that one away today. Yeah. I was talking about the concentration as one of the greatest skills for an archer. Yes. Wow, after all that struggle, he got a bien rattrapé, hein, il bien he got a great 8. Yes, archery is a sport, isn't it? That it's hard to
to look at somebody and say, they will be a good archer. If somebody is very tall, you can say they'll be a good basketball player. But with archery, it's down to your concentration and your mental skills. Allez Olivier. He's short on time. Ouais, il lui reste une vingtaine de secondes. Ça devrait aller. Voilà. But he's well within the time with that. Oh, and 10. Fantastic. Il a bien géré son temps. On aurait pu penser qu'il était en difficulté, il est revenu une fois, 2 fois. Mais malgré tout, il garde le contact avec son adversaire. Toujours 3 points d'écart entre Igor Meshkov, le russe, et donc Olivier Atem, le français, 71-74. Rien n'est encore fait. Still 3 points. Yeah, 3 points difference. It's all going to go down to the last few arrows. Yeah. Égalité dans cette troisième manche, confirmée. Et seulement 3 points séparent les deux finalistes. I think there's a very small Mexican wave going on at the moment. A French wave, maybe. Et vous pouvez vraisemblablement entendre l'équipe de France dans les gradins derrière, tout acquise à encourager Olivier Atem, et je pense qu'il en a besoin. I think the French team are going to win the medal today for the most encouragement and the most cheering. Oh yeah, definitely gold medal. Yes. France. Yes, gold medal for France. 9-9 pour les deux archers. That's one point that he's managed to pull back. On attendra la confirmation à la fin de la volée. Et 6 points. Attention, il semblerait que le russe lâche un petit peu l'est. The scores are tied. Un point d'écart entre les deux. Là, il semble si le match pourrait se jouer à ce moment crucial. Si Olivier Atem réussit à reprendre l'avantage, là, psychologiquement parlant, ça va être très très bon pour lui. And a bronze medal match again. They're very nervous, aren't they? Oh yeah. Good Et shot. 8 points. 900 points, voilà. Olivier Atem grappille petit à petit son retard. Et rien n'est fait. I think one point in it. C'est confirmé, 98 à 96, 2 points d'avance pour Igor Meshkov avant la volée numéro 5. I don't know if that was my arithmetic or whether there was a line cutter there. And this is a final. Et c'est la finale. Men's W1 Open. Olivier Atem a réussi à rattraper légèrement son retard. Il a repris un petit point. Mais à ce niveau-là, un petit point, c'est extrêmement important. Il ne faut pas laisser son adversaire s'envoler, sinon pas de médaille.
puisque là je vous le rappelle, nous sommes sur le match pour la médaille de bronze entre Meshkov, le russe, et Olivier Hatem, le français. See the concentration faces of both of these archers. Oui. 7 pour Igor Meshkov. 9 pour Olivier Hatem, 7 points. Égalité, 105 Ouais. partout. Là, Olivier Hatem reprend virtuellement l'avantage, ou du moins égalité entre les deux tireurs. On attendra la fin de la volée pour faire le compte. The wind's picking up a little bit. Ouais, effectivement, le vent semble revenir en force, Igor Meshkov. et il gêne de plus en plus Nine les for archers. Igor. What can Olivia do here? Ah, 6 pour Olivier. 6 pour Olivier Hatem. It all comes down to this last arrow. Ouais. Et un 19. Et 10. Oh, what an arrow. Là, quoi qu'il arrive, Olivier Hatem ne réussira pas à refaire son retard. Et une belle flèche pourtant. 9 pour Olivier Hatem. Igor Meshkov wins. On attendra la confirmation, mais apparemment, ouais, 124 à 120. Et médaille de bronze pour le russe. Olivier Hatem, 4e. I think Olivia can be very proud of his performance though, and he is a fairly new archer to the team, I believe. Yeah, indeed. So very good experience, and he has shot very well. Yes. Bravo. Et voilà ce que c'est. Voilà, le sportif se lève, va remercier son public, l'équipe de France, remercier son adversaire. Très très beau moment de sport. Bravo Olivier, bravo Igor. He seems very popular as well. Our next match is going to be the final for the W1 men, and that's featuring David from Czech Republic. David is a Paralympic champion, world record holder, really incredible archer. Et oui, on va accueillir d'ici quelques instants le grand champion de la discipline W1 Open, le champion paralympique en titre David Drauninski, et il sera opposé à Ömer Azik, le Turc. Et là, ça promet un excellent match, un très gros match entre les deux tireurs. Ladies and gentlemen, please welcome the judges. So Ömer from Turkey, I think, has really got to dig deep in this, because he will be very aware of David's reputation, and I think that makes it difficult sometimes when you know you're going up against somebody who's won so many things. And we can see David is pretty happy to make the final. Yes, very much so. Put a big smile on his face. Sorry? He put a big smile on his face. Oh yes, always. Always, yeah. David is a great ambassador in Czech Republic for archery, and very inspirational, I think. Les deux archers s'installent, se préparent à tirer cette finale de championnat d'Europe, cette finale pour la médaille d'or. So I was saying earlier about how some archers are allowed to have straps. You've just seen David put his straps on to hold himself to his chair, so that the weight of the bow doesn't pull him out of the chair. Okay. David Drauninski à votre droite sur l'image. Ömer Azik à votre gauche.
c'est David qui tire le premier. 9 pour Omer, 8 ou 9 pour David Draminski. Oh, I think David won't be happy starting with an 8. You see that Omer has an electric wheelchair. There is nothing in the rules to stop you using an electric wheelchair to shoot from. Okay. 7, 6. Doesn't make any big difference. It makes no difference at all, really. It's still the stability of a wheelchair. It still has 4 wheels and contact with the ground. Yeah. So no, I think an electric wheelchair is heavier, but doesn't make any difference to archery. Okay, it's good to know. Léger avantage pour David d'un point. 8, Tiré 8 points. 25. 25 points aussi pour Omer Azik. Égalité parfaite entre les deux archers à la fin de cette première volée. It's a good start from both the archers there. Yeah. And a tied score. Yeah. A few more of those and it'll get very exciting. David Draminski, numéro 1 mondial. Représente, je me rappelle, la République tchèque. I can see some blue sky coming. Clouds seem to be breaking up a little bit. Still windy though. 25 is confirmed. First hand, tie score. Ouais, le climat ici, le climat marin, la spécificité de ce type de climat, c'est que si le soleil arrive, c'est que le vent aussi arrive pour chasser les nuages. Et à mon avis, ça reste bien risqué de souffler de plus en plus sur ce terrain de phase finale, ce beau terrain en plein centre-ville de Saint Jean de Monts. Et on attend beaucoup de public, des curieux, mais aussi donc les tireurs, le staff. Il va y avoir beaucoup de monde d'ici à cet après-midi, d'ici à ce soir, pour ces phases finales individuelles des championnats d'Europe handisport de tir à l'arc. Deuxième volée. Et il semblerait que David Draminski attaque avec un 10 et un 9, 9 pour Omer Azik. Looks to be a big challenge of accuracy between two archers. Yes, I was just thinking that. I think David's not going to find this one so easy to win. Yeah. He's looking very strong. He's looking very David. good. Yes, I was watching him shoot in the actual elimination rounds, and I think he's looking very good at the moment. Of course, his sights also will be very firmly placed on the Paralympic Games. And so is his opponent. Of course. He shot two nines, I would say. That looks like it, yes. Et peut-être bien And the 10. 10. 10 for David Draminski. 28 points pour David Draminski, on attend la troisième flèche. It's a good end for David. Azik. 9 for Omer Azik. David moves into a very small lead there. He'll be pleased with that. Quelle précision impressionnante entre les deux tireurs. Aucun des deux ne lâche le morceau. Et léger avantage pour le champion paralympique en titre David Draminski, 53 points sur 60 possibles et 52 pour le Turc Omer Azik. I can't see a second bow on the with the coach for Omer, so we better hope that nothing happens to his first bow. Of course, just like in able-bodied competition, if you're in a match and something happens to your bow, then you don't get time to fix it. You just have to pick up your spare one and go.
And the score is confirmed. 28-27 in the second hand for David Drawinski for Czech Republic. 28-27 c'est confirmé pour cette deuxième manche au profit du numéro 1. There was a big drama in the London Paralympics when one of the archers had a problem with his bow, had not brought his spare one. He was in the middle of a match. He left the match to go back to the practice field to collect his spare bow. Obviously, he missed at least, I think, 1 or 2 ends. He couldn't shoot because he wasn't there to shoot. Came back with his spare bow and won the match. Oh yeah? Yes, very exciting. What Big a great drama. story. Wow. Big drama. It's Jeff Fabry from America, so we don't see him here because he's not European. Yeah. C'est reparti pour la 3e volée. Je vous le rappelle, cette finale pour la médaille d'or 1 point in it. en W1 Open. Finale pour la médaille d'or qui oppose le Tchèque David Rauninski au Turc Omer Azik. Et c'est un 2-10 pour Omer Azik et David Wow, Rauninski. 10 each. Extraordinaire, exceptionnel. Quelle finale entre les deux 10-10, So close between them. Oh yeah. Huit. 8 Omer Azik. pour Azik. David's up for a very long time. Et 9. 9 pour David Drawinski. adds 1 point to his very, very slim lead. 2 points d'avance pour le moment pour le Tchèque. Both archers drawing up at the same time. Oh là là, il semblerait que le Turc Omer Azik se soit fait surprendre et qu'il sèche à 6 points. 9 pour David Rauninski. I think David hung on there for an extra second over Omer, and I think that's what made the difference. Yeah. Ouais, effectivement, il semblerait bien que David ait fait la différence sur cette flèche. Cette dernière flèche de la 3e volée, excusez-moi. That's the thing in archery. It's about every single arrow being the best it can be. You have one arrow that's lower scoring that can make all the difference. That's what I love about the sport, is that precision to try and shoot every single arrow in the best way that you can shoot it. Ouais, effectivement, au tir à l'arc, ce qui est important, et d'après son expérience, Pipa me fait savoir que toute flèche est importante. On peut pas en laisser passer une. Il faut être concentré sur chaque flèche, extrêmement important, et surtout sur des matchs comme ça, match à médaille. Le fait de laisser passer une flèche, de faire une bêtise, peut être extrêmement pénalisant. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement concentré sur chaque flèche. David draws up first. He's a very strong shot. Superbe flèche. Un 10 aussi. Quelle finale entre les deux archers. I think the W1 archers as well, they face so many challenges just in everyday life. When you consider how awkward it is for them to do many ordinary things, to shoot at this level as well, I think is quite exceptional. 9 pour target 1. 9 points pour David Rauninski. On attend la deuxième flèche du Turc. Oh. 7 pour Omer Azik. Moi j'ai l'impression que le Turc Omer Azik est en train de perdre un petit peu de terrain.
Et là, attention, parce qu'à ce moment-là du match, ça peut être assez dangereux. David's looking very confident now. Oh yeah. 8. It's very accurate. He is. But you know, I'm looking at Omer, and his whole body language has said, "Oh, I don't think I can win now," and I think that showed then in his last couple of arrows. It's so easy in archery to take your focus away from shooting the best shot and start to concentrate on the score. And when you do that, it's too late. Ouais, effectivement, moi aussi j'ai bien l'impression que le Turc Azik vient de comprendre que le match est en train de lui échapper. Mais rien n'est fait encore une fois, tant que la dernière flèche du match n'est pas tirée, il peut se passer n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut quand même rester concentré sur son match, sur sa technique. « 108 à 99, 108 avantage assez large pour David Drauninski, avantage de 9 points face à son adversaire le Turc Omer Azik. Et là nous allons attaquer la dernière volée de ce match pour la médaille d'or dans la catégorie W1 Open. I do think that I think David is a full-time archer. Oh. And in Czech Republic there are very few full-time archers, so I think all his training is really paying off. Ouais, et puis pas vous faire remarquer que David Drauninski est un archer à temps plein, c'est aussi son job, ça existe, hein, les sportifs à temps plein dans son pays en République tchèque, archer professionnel. « 9 points, 9 ou 8 je dirais. » He is shooting very well. 7 pour le Turc. David Drauninski creuse de plus en plus son avantage. I think David is showing us what a Paralympic champion can do. Quelle fin de match, quel match incroyable de David Drauninski qui devient champion d'Europe, le champion paralympique en titre, est totalement impressionnant, extraordinaire. Oh yes, I remember the first time I met David was in Beijing, and he had done the same, dyed his hair with red, white and blue for the Czech flag colours, and I think he's done it ever since. But although I think he must have had it redone quite recently because it looks very bright at the moment, probably especially for the championships. Ouais, apparemment il aurait fait sa teinture il y a quelques jours tout spécialement pour son championnat d'Europe. On doit applaudir très fort le nouveau champion d'Europe, catégorie W1 Open. Quel archer incroyable! Quelle démonstration aujourd'hui à Saint-Jean du champion paralympique en titre. Wow. Yeah, but he is a fantastic role model for archers coming up, a great inspiration, and a fantastic archer. On va changer de catégorie. It's still great camaraderie between the athletes there, but I think they both shot well.
This is what I like in sport as well. This camaraderie between the athletes, because you do not shoot only for medal. You're here for more than medal, I guess. Yes, I think so. And every time you go to a championship, you see people that you saw at the last championship, and you become friends over time. And I think as well that the volunteers and the organisers do a fantastic job, make everybody feel very special. It almost feels like you're part of a very big family sometimes. Oh yeah, family, yeah. That's the right word. On attend le prochain match. Nous changeons de catégorie cette fois. Un match pour la médaille de bronze en arc-à-poulie femme qui opposera Sarki et Leonora à la russe Stepanida Artakinova. Stepanida, of course, is the, I believe, the bronze medalist from London 2012. Oh, okay. Very, very good outfit. Has beaten me in some matches, but I think I've beaten her too, so we've been fairly even. But yes, she is a very good archer. On target number 2, Miss Stepanida Artakinova representing Russia. Sur la cycle tour représentant la Russie, Madame Stepanida Artakinova. I think Stepanida knows as much English as I do Russian, which is none at all, but I think we're still friends. So both of these archers are considered to be standing archers, even though one is using a stool and the other one isn't. So this is just down to when they become classified. The level of impairment is determined, and if it's beyond a certain level, you're allowed to use a stool to shoot from. And that's very often down to safety, whether somebody's balance is very good. If it's very bad, they may fall over with a bow in their hand, which is not good. Yeah, definitely. I think this will be another good match. Oh yeah. I think there will be good matches today. Et l'Italienne démarre ce match avec une flèche à 9 points. Et la Russe également. I love to watch Stepanida shoot. I think she has a fantastic release. Pipa nous dit qu'elle aime beaucoup regarder tirer Stéphanie. Stéphanie la Russe, je pense qu'elle a une excellente technique. Et effectivement, on peut voir, même déjà nous sur place, que malgré le vent, ça bouge pas trop. Hein. Les archères jouent la sécurité, elles ont préféré revenir et ne pas tirer leurs flèches, peur de faire une bêtise. Both the archers have had to come down there with the wind picking up. Yeah. It's quite difficult for them. Ouais, effectivement, hein, le vent, c'est ennemi de l'archer. 8 pour l'italienne. Et un 9 pour la russe. Stepanida 1 point ahead of Eleonora, but very early. Very early to tell what's going to happen. Exactly. Et c'est un 10, j'ai l'impression. Stéphanie. 9 and 10. 9 for Eleonora Sarti, 10 for Stepanida Artakinova. Very close. Who leads for the moment? The equipment that Compound Open shoot is exactly the same as the compound equipment that any archers would shoot. So they just fall under normal World Archery rules for their equipment, unlike the W1s. Ouais, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure avant de démarrer ce match qu'on changeait de catégorie, c'est-à-dire la catégorie Arc-à-Poulie Open. Et là,
dans cette catégorie, les archers tirent effectivement la même configuration qu'un arc à poulie pour les catégories valides, c'est-à-dire avec une eau, un pip sight, tout à l'identique finalement des catégories valides. There are some archers, of course, who maybe shoot with their teeth or with special equipment because perhaps they have a short arm or missing a hand or something like that. So that comes within the classification system where they are allowed to shoot with an additional aid to make sure that it's fair then for competition with people who don't have those same disabilities. Stepanida has come up to full draw first. Yeah. It's a 10. And a 10. Great shot. 7 pour l'italienne. Attention. Là, l'avantage est clairement du côté de la russe. On va voir comment elle va capitaliser, mais là, ça se passe plutôt bien. 9 points. She's looking at, she's settling into her rhythm here. Yeah. I think she doesn't want to be full draw for too long in the wind. 10 pour l'italienne. Et un 9. 9 pour la russe. Stepanida Artakinova. It's a good end from Stepanida, 10.99. Waiting for the last one. Et un 8 pour Eleonora. Et c'est Artakinova qui prend l'avantage assez clairement dans ce match à la fin de la deuxième volée avec un écart de 5 points. And of course Stepanida's got so much international experience, so I think that really helps in this situation. Ouais, effectivement, l'expérience est très très importante dans ce genre de situation, où plusieurs éléments s'additionnent entre eux. Déjà, d'une part, le fait que ce soit un match pour une médaille, repartir soit avec une médaille, soit sans médaille, et ensuite le vent, et ensuite le bruit autour. Et effectivement, comme le disait Pipa, l'expérience est très importante, l'expérience internationale, bien sûr. Again, Stepanida's come up very quickly on that arrow. Oh yeah. Wow. Yeah. Superbe 10. Fantastic 10. But does she not have a wonderful release? L'italienne est restée quand même assez longtemps en visée. Moi, je pense qu'elle a payé cet effort parce que ouais. That's another great shot. Extraordinaire. Extraordinaire. Encore une fois, superbe flèche pour la Russe. Et là, elle perd absolument pas de temps. Elle enchaîne les flèches les unes après les autres. Et voilà, c'est tiré. 29 points. Très très belle volée. Et le fait de tirer vite aussi, ça peut être une stratégie pour impressionner un peu plus son adversaire. I was just saying that shooting quickly in the rhythm could be taken as an advantage over the opponent. Yes. Just to impress the other. I think sometimes, I mean, there's two advantages, aren't there? One is I think it's great in the wind, but the other is that you do look confident. Yeah. And sometimes that is another weapon, I suppose, when you're competing.
It's like when they toss the coin and they say, do you wish to shoot first or second? And for most people say they wish to shoot first because they think if they put in a very strong first arrow, then that will unsettle their opponent. I always used to like to shoot second because most people say they wish to shoot first. The coin is tossed and you win. Your opponent is thinking, oh, she'll shoot first. But then I would say, no, you shoot first. And it would put the pressure on them. They weren't expecting it. It does make a difference who shoots the last arrow, though. I always like to shoot the last arrow. The one that wins the match. They're ready to go again. But yes, I think it does put pressure on your opponent if you can shoot confidently and in a good rhythm. Definitely. I wouldn't rule her out for a gold medal in the Paralympics this time. Et la Russe Artakinova continue d'enchaîner les 10, elle ne s'arrête plus. L'Italienne Sarti un petit peu plus en difficulté, même beaucoup plus en difficulté je dirais. Elle vient de tirer un 8, 9 pour la Russe Artakinova. Very impressive today, very impressive. I think there's nothing Eleanor can do. Ouais, l'Italienne vient de revenir. Elle prend beaucoup de temps, à mon avis peut-être beaucoup trop de temps pour tirer ses flèches. D'autant plus que je vous le rappelle, il y a du vent sur le terrain, sur les arènes. C'est extrêmement compliqué. Mieux vaut enchaîner ses flèches assez rapidement et ça c'est la stratégie qu'a adoptée la Russe. When you consider both archers are having to come down because of the wind, to continue to shoot at this standard is just amazing. Stepanida's come down for the second time. 8, 8. Eleonora managed to get an 8. Et un super Oh, a 10 to finish. Fantastic. Just fantastic shooting. 9, 9 pour Eleonora Sarti. L'Italienne It Sarti. is the fourth hand. Miss Stepanida Artakinova leads 29 to 25. Et là la quatrième And the volée fourth hand. qui vient de se terminer. 113 points pour la Russe Artakinova, 99 pour l'Italienne Sarti. 14 points d'écart. Ça commence à faire 40 points difference between the two archers. That's a lot. That is a lot, yes. And I don't think it's because Eleonora has been shooting badly. I think it's just Stepanida. Has she been outside of the gold yet? I don't think so. No, I don't think so. Just 10s and 9s in windy conditions like this. Wow, that's brilliant. That's brilliant, yeah. Nous avons ici les deux meilleurs mondiales. Eleonora Sarti numéro 1 mondial. Stepanida Artakinova numéro 2 mondial. Yes, I think Rio Paralympics later this year. I think she's somebody that we're going to see on the podium. Stepanida Artakinova. That's my prediction. It's mine as well. I think she's been competing internationally since about 2009, something like that. Allez, dernière volée pour ce match pour la médaille de bronze. Médaille de bronze dans la catégorie Compound Open. 9. Another 9 for Stepanida. She's on fire today, isn't she? Yeah. She is on fire, yeah. 9. 9 pour l'Italienne Sarti. Et déjà un 9 et un deuxième 9 pour la Russe Artakinova. But I think we'll see more of Eleanor in the future.
Ouais, effectivement, on pourrait la voir de plus en plus dans le futur, dans l'avenir. Cette Russe Artakinova, elle nous fait vraiment une très très grosse impression dans ce match. Just one arrow left. Allez, la dernière flèche pour l'Italienne Sarti, mais là le match est fait déjà. 140 pour Stefanida Artakinova qui remporte la médaille de bronze. Nothing Eleonora can do, but put this in the 10, be great. Oui, effectivement, terminer ce match par un 10 serait le terminer de la plus belle des façons. Et voilà. Oh, fantastic. So that, I think that will make her feel really so much better that she's finished so strongly. So a great demonstration of really high quality archery. Ouais, jusque-là, les matchs des épreuves individuelles de ce championnat d'Europe sont assez exceptionnels. Le niveau est très très haut et on a pu voir de très très bonnes choses. On a pu voir de très très bonnes choses aujourd'hui. Gold medal now in a few minutes. Dans quelques instants, la finale, catégorie Compound Women Open. You know him? Tir à l'arc à poulie, Open Medal. It's very funny. C'est la finale qui va opposer. Oh, we've got the men coming up now. Yeah, gold medal match coming up next. Bronze medal match. No, this one. My mistake. Nous attendons d'ici quelques instants le match pour la médaille d'or de la catégorie Compound Women Open entre la Turque Handan Biroglu et la Russe Tatiana Andreevskaya. Elles vont arriver d'ici quelques instants sur le terrain. Les premiers arrivés sur le terrain, le juge, les coachs et d'ici quelques secondes, les archères qui vont se disputer la médaille d'or, le titre européen anti-sport. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, les athlètes. Et les voilà les athlètes justement. En premier, la Russe Tatiana Andreevskaya. Juste derrière elle, la Turque Handan Biroglu. On target number 2, representing Russia. Until London 2012, compound women was a category that Britain really dominated in. And so it seems quite strange to me that we're having medal matches today and we don't have a British lady in it at the moment. But Mel Clark, who won a silver medal in London, she's had surgery on her wrist and she hopes to be back in time for Rio. So we could still see British people on the podium, but not today. Not today. Of course, we have W1 ladies already, but I meant within the compound. Allez, c'est parti pour cette finale de championnat d'Europe. Je vous rappelle, entre la Russe Tatiana Andreevskaya et la Turque Handan Biroglu. I think that wind's getting stronger again. Ouais, effectivement, le vent se réinvite encore une fois sur le terrain. C'est la Russe qui ouvre le tir avec un 7 et un 8. Et 8 pour la Turque.
I think she's having some problems keeping her arrow on the rest there. Titania managed to find the gold with that arrow. For target 1, 9 for target 2. I think this is going to be yet another of those very close matches. Égalité parfaite manifestement entre les deux archères, entre la Turque Handan Biroglou et la Russe Tatiana Andrevskaya. On attend la confirmation des juges. I think this is the first time that I've seen either of these women in the final. And it's gone from 25 to 25. And they're tied after the first end. Effectivement, égalité entre les deux archères à la fin de cette première volée. 25 sur 30 points maximum possible. Waouh! Superbe 10 de la Russe en plein cœur de la cible. 8 pour la Turque Biroglou. Huit pour la cible. I think she's shooting just a little bit on the right there. I think maybe she should adjust her sight just a little bit. That's easy for me to say, sat here. And of course, you don't have a spotting scope, so for them it's quite difficult. They'll be relying on seeing their arrows on the screen. And relying on their coaches, of course. Yeah. 8 pour Handan Biroglou. Avantage très clair pour la Russe à la fin de cette deuxième volée. 52 points à 48 pour la Turque. 4 points d'écart. Sometimes means if you pop shooting to the left or to the right, then you're relying on your coach to tell you to adjust your sight. Sometimes you won't get that instruction until after you've shot 3 arrows. And if all 3 arrows are in the red on the right and your opponent's in the gold, that can make such a difference to whether you win or whether you lose. Oui, effectivement. Pipa fait remarquer que entre le coach et l'archer, si le coach donne trop tard l'instruction ou si l'archer n'entend pas l'instruction qu'il faut régler son viseur pour retrouver le centre de la cible, ça peut devenir assez compliqué. Et là, on pourrait perdre l'archer pourrait perdre assez bêtement 3 flèches. Les perdre, j'entends qu'il aurait pu tirer peut-être de meilleures flèches si il ou elle avait réglé plus rapidement son viseur pour retrouver le centre de la cible beaucoup plus rapidement. Allez, c'est reparti.
dans ce match. 3e volet, match pour la médaille d'or, titre de championne d'Europe. 9. That's a nice. And a 10. bonus. I think she adjusted her sight. Oui, voilà, là apparemment elle aurait réglé son viseur, oui. Eight, 8. 8 points pour la Russe Andreevskaya. Plus qu'une flèche à tirer pour elle. La Turque est en train de tirer sa 2e flèche. Ouais, là elle est revenue parce qu'il y a une forte bourrasque devant. Et elle a bien fait. And a 10 again, 10. Ouais, Titania shot all of her arrows, and Handan's only managed to shoot one so far. Oh, wow. And a 10. juste à côté de Fantastic l'autre. shot. Magnifique 10. Et là si elle en fait un 3e, Can she get the third one in there? bah, je sais. Oh, the wind has really picked up. Wow, 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 wow. Big gusts here. I hope she can pick the right moment to shoot. Oh, wonderful shooting. Wow, super Just outside the 10. Malgré la bourrasque devant, elle ne s'est pas laissée faire et elle a tiré un 9. Superbe volet à 29 points. 2 points d'écart entre les deux archères. Andan Biroglou, 77, 79 pour la Russe Tatiana Andreevskaya. Le match n'est pas du tout fait encore. The match is not over Oh yet. no, that's for sure. And weren't those 3 arrows just fantastic? They really were, and under so much pressure with the wind blowing and the clock counting down. I think she really put in a fantastic end. And now, of course, the scores are so close. Yeah, just 2 points. Yes. She looks very happy with those 3. Looks very happy. Oui, effectivement, elle a l'air heureuse de sa volée. Elle échange bien avec son coach. Do we think that's put the pressure on Titania? I think so. I think so too. She might have thought that she was. Despite the difference. Yeah. She may be 2 points in the lead, but if she thinks her opponent can put in arrows like that, that's going to be hard. Of course, she shouldn't be concentrating on her opponent. She should be concentrating on her own shooting. Yeah, on her own shooting. That's right. Et ouais, il faut pas se concentrer sur l'adversaire, faut plutôt se concentrer sur son propre It's tir. an 8. C'est ça qui est le plus important. 8 and 9. Wow. 9 pour la Turque. So that's one more point that she's drawn back, yes. You were It's just right. 1 point between them. Yes. You were definitely right. I think the pressure is on the Russian archer. I think so. Sometimes when you're in the lead, it's very hard to stay there because you feel the person coming up behind you. Ouais, effectivement, c'est toujours compliqué de rester en avance parce que c'est une gestion psychologique particulière d'avoir de l'avance sur son adversaire parce que d'un autre côté, on sent aussi l'adversaire qui essaye de revenir, de grappiller des points et essayer de remporter le match. Et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer. Mais bon, c'est le sport, c'est comme ça. Waouh, superbe 10 pour la Russe. Voilà. Really good, very good Bien head. sa volée. Doesn't want to let her go. No, that's for sure. It's a really tough match, this one. Oh yeah. 8 points for Andan Biroglou. 8 points. And Tatiana Andreevskaya leads 106 points, 102 for Andan Biroglou. You can make some noise for the 4 points archer. d'écart, 4 points d'avance pour la Russe sur son adversaire. There's a 4 point difference. Yeah, she's opened up a little bit of a lead there, but you know, I wouldn't rule anything out at this stage in this match. I think it's still all to play for.
You know, I was saying about when you're in front, sometimes it's difficult. And I remember when I hadn't been shooting very long, one of my very first competitions, I got to be in third place and I was on the leaderboard, but the leaderboard didn't show fourth place. And for the whole day, I was so scared somebody was going to catch me and overtake me. I kept third place all day, and I still got third place, but it's quite tough when you think that somebody could come from behind and overtake you. You can never rule anything out. This is going to be a nervous time for both of them. An 8. Oh, 10 for Handan. There's 2 of her points that she needs. The light is coming up on the field. Doesn't make any difference when the sun's shining over the target. It makes the target brighter, makes it easier to see, and that makes it easier to aim. Sometimes it's quite difficult when it's sort of cloudy conditions or rainy. The target's quite dull, and it's not so easy to be accurate. 8, 8. Ouais, effectivement, je posais la question à Pipa de savoir si le soleil qui se lève d'un seul coup sur la cible et qui peut poser problème quand les tireurs sont à pleine allonge en train de viser, puisque l'effet de la loupe sur la cible. What can Handan do here? Tatiana's just put in an 8. Good shots, a 9. Sa dernière flèche pour la ture. Oh, so close. So close. Et voilà, c'est fait. La Russe Tatiana Andreevskaya est championne d'Europe. La Turque Handan Biroglou remporte la médaille d'argent. Superbe victoire pour la Russe. I thought she was maybe going to force a tie there. I really did, just at the end. But she shot so well. And Handan Biroglou en argent. The silver for Handan Biroglou, bravo also. I think sometimes at the end of a match like this, where it's been very close, and you're not 100% certain whether or not the scores are correct, you may be waiting for a line cutter. Yeah. And you know, if there's a line cutter that forces a single arrow shoot off, you want to stay on the shooting line, ready to shoot, just in case. Ouais, toujours attendre le dernier moment quand le match est très serré, parce qu'il se peut très bien qu'il y ait encore un cordon sur la cible qui remette un petit peu les pendules à zéro, et nous, de notre côté, on annonce peut-être un petit peu trop rapidement parfois une victoire ou une défaite, et il faut toujours attendre la confirmation du juge avant de se prononcer et de dire quoi que ce soit. I've been in that situation in a head-to-head where I've been waiting on a line call for the very first arrow, Yep. for the very last arrow. In fact, it happened to me in London. Oh yeah? Yes, I was waiting for a line call on the very last arrow. They had to call a judge. It felt like I was sitting there for 20 minutes while they made their minds up. It wasn't 20 minutes, of course, but and in the end it was a 9-10 line cutter and was called out. Did you win the match? I lost the match on that line. Oh no, I'm sorry. No. So it was very close. I shot well. I was happy with my shooting, but yes, down to a millimetre, half a millimetre. Avant-dernier match pour cette fin de matinée.
Match pour la médaille de bronze dans la catégorie Compound Open qui opposera l'Espagnol Guillermo Javier Rodríguez González au Slovaque Marcel Pavlik. Voilà, les archers viennent d'entrer, ils sont en train d'entrer sur le terrain des finales. We have another example of a standing archer and a wheelchair archer competing together. Ouais, effectivement, un nouvel exemple qui opposera un archer debout à un archer en fauteuil. Encore une fois, c'est possible, le règlement l'accepte. Of course, the standing archer will say that he gets more blown around in the wind because he's taller target, and the wheelchair archer will say, oh, he sat down, so that makes it harder. Ouais, effectivement, excellente remarque de la part de Pipa qui indique l'archer qui va être debout aura peut-être une prise au vent un petit peu plus forte que l'archer dans le fauteuil, mais dans les deux cas, ça ne change pas grand-chose non plus puisque les deux archers sont affectés de la même façon par le vent quand ils sont en position de tir. Of course, it's difficult for every archer when it's windy. Yeah. Et on va démarrer d'ici quelques instants ce match pour la médaille de bronze. Well, good luck to both the archers. Yeah, good luck. Bonne chance à eux. C'est Marcel Pavlik qui vient de tirer le premier, un 9 et un 9 également pour l'Espagnol. Espagnol Rodríguez González. They're compound men, generally Paralympic or Para Archery compound men, put in some very high scores. We've had people who have broken over 700 in a ranking round. Ah, effectivement, il y a beaucoup. Pipa me dit que beaucoup d'archers ont passé la barre symbolique des 700 points en qualification. Donc 700 points, qu'est-ce que c'est? Alors le score maximal aux qualifications est de 720 points. Et beaucoup d'entre eux, comme chez les valides, ont passé la barre symbolique des 700 points, soit une très très haute moyenne. Well, the W1s are limited in poundage to 45 pounds, of course. The Compound Open can shoot 60 pounds, just the same as any other compound archer. Ouais, effectivement, pas de limitation de puissance dans la catégorie des Compound Open. Autant en W1, la puissance est limitée à 45 livres, autant chez les Open comme chez les valides, la puissance est limitée au maximum, c'est-à-dire à 60 livres. Those targets are looking very good down there, aren't they? I think there's really close arrows. 30 points, I would say. I think 29-28. That's my prediction. But I could be wrong. 29-28 pour Mr. Rodríguez González. L'Espagne mène 29 à 28 après cette première volée. I'm going to follow your predictions. Maybe my predictions are good, but my arithmetic usually isn't. It's nice to see the blue sky coming across, though. Ouais, effectivement. Le ciel bleu est de retour, le soleil, mais le vent aussi. The wind too is back. It certainly is, and I think this wind is getting stronger as the day goes on, not less. Yeah. Somebody said that that was the forecast. I did see a weather forecast this morning for storms and very, very bad weather, but I wasn't certain which day it was for. Today, unfortunately. This afternoon. 8 pour le Tchèque Pavlik. Guillermo from Spain has come down in the wind.
Nous sommes à la deuxième volée pour rappel. Wow, super 10, super great 10 10. espagnol. He's very much on form, I think. Oh yeah. To confirm, 8 à confirmer pour la saison. Wow, deuxième 10. Fantastic shooting. Gents compound is a really big category for para archery. I think in the World Championships last year they had more than 80 competitors. And of course our events tend to be, we have more categories, so we can't have as many people. Wow, fantastic! That's 30, yeah. In the wind. Do we think Marcel is going to be able to claw that back? I don't know. We'll see. Merci. We wait for the score, Mr. Pavlik. 2 scores have to be confirmed. Well, you can't get better than 10-10-10. For Mr. Pavlik, so 30-27 in the second hand for Mr. Rodriguez Gonzalez. Spain leads 59-55. I don't know if I'm right, but I think it's the first time that we got 30 points on the field today. Today, yes, I think you're absolutely right, yes. We've had some really good matches today, but no, I don't think we've had a 30. Do we think he can put in another 3 10s and make it a 60? We'll see. That's very good the first time you do that as an archer. The first time I did that as an archer, my agent who collected my arrows, I made them take a photograph. In para archery, you have somebody who goes to the target to collect your arrows for you because it's not practical or maybe too difficult. And that's one of the reasons there are lots of staff with and lots of coaches with these archers. Yeah. Of course, in the finals we have runners to do that, but in the ranking round, somebody has to collect them. On peut voir que l'arc du Tchèque bouge pas mal, ça bouge énormément. Eh oui. He's really getting blown around there, isn't he? Oh yeah. Whoa! Wow! I wondered how long he was going to stay at full draw. For more than 10 seconds. Definitely for more than 10 seconds. I don't think I could do that. I know I couldn't do that. Me neither. Definitely. Wow, great shot. Extraordinaire, extraordinaire. Je vous rappelle que les conditions là commencent à devenir dantesques au niveau du vent. 9. Forte bourrasque. What do we think? Another 10? Oh, how about that? You're making the best predictions I have ever heard. I just looked like it was going to be a good shot. 8 points pour l'Espagnol. Wow. Wow. Those, yeah, I think those scores are tied now. Yeah, 85-85. Yes. Not confirmed yet. Ouais, les deux archers reviennent à égalité, pas encore confirmé, 85-85. Et là, le match est extrêmement intéressant, puisque là, l'Espagnol a tiré 3 flèches assez moyennes compte tenu du niveau du match qui est très élevé. Et le Tchèque a fait une superbe dernière volée. La troisième volée remportée par monsieur Marcel Pavlik. Ouais, troisième volée remportée par le Slovaque. Would you have called that after the last end?
With Spain getting the 3-10s there and moving into that lead, would you have thought that they'd be equal now? Yeah. So just nothing is done, nothing is over until the end of the match. That's what they say. There's some expression about ladies singing. Have you not heard that one? No. Oh, they say it's not over until the fat lady has sung. That's a British expression. I don't know where it comes from, but that's what they say. But I don't think we have any fat ladies singing here today. No, we don't. 7-7. He won't be happy with that start for this end. But look at the flags blowing. It's getting very tough out there. When I used to shoot in wind like this, I would always try and get the shot off quite quickly, because I think the longer you hold, the harder it is. So to be at full draw for that long, gosh. It takes so long. Yes. Ouais, effectivement, rester en position très longtemps, plus de 10 secondes, comme c'est le cas dans ce match, pour essayer de maintenir en visée l'arc au centre de la cible, c'est extrêmement compliqué, ça demande beaucoup d'énergie aux tireurs. Et on peut voir que là, ils s'en sortent extrêmement bien. I think the leaders swung back the other way now. Yeah. L'Espagne mène dans cette quatrième manche 28-23, 28-23. And it takes advantage 130 points, 108, so we wait for the confirmation of the score. Can still encourage the archers, very windy today and very cold. On peut encourager les archers avec ce vent. On va attaquer d'ici quelques secondes la dernière volée de ce match pour la médaille de bronze. Donc match qui oppose le Slovaque Marcel Pavlik à l'Espagnol Rodriguez González. These tall flags that we have around the stadium here, they're showing that the wind is blowing mostly from behind the archers, from the south. But that doesn't make it any less difficult. I think sometimes, when the wind comes from behind you, it's almost harder because you're never quite sure if it's behind you and a little bit left or a little bit right. At least if it's blowing from left to right or right to left, you can just adjust your sight and aim in the middle, or at least hope to. Yeah. Effectivement, il est quand le vent souffle aussi fort, l'idéal c'est de prendre le plus d'informations possible, c'est-à-dire essayer de savoir assez rapidement d'où le vent vient, s'il vient de l'arrière, de savoir s'il est plutôt dominant droite, gauche. Je vous rappelle aussi que les archers disposent d'un drapeau directement posé sur la cible, mais parfois ce drapeau n'est pas suffisant pour avoir l'information du vent. 9 points pour le Slovaque Pavlik. Dernière volée. Oh, I think that's a 10. Superbe 10 pour l'Espagnol. Matches turn on so few arrows sometimes, don't they? Just back. I think he's up there for another 10 seconds. C'est ça. 8 pour le Slovaque. 9 points pour l'Espagnol. 9 for target 1. I think Guillermo is definitely moving into the lead even further.
He'll be very happy with this performance. Yeah. Neuf points pour le Slovaque pour sa dernière flèche. 8 for Spain, 9 for Slovakia. In this hand, 27 for Et la médaille de bronze. 26 for Mr. Pavlik. So he's for the result. And the winning winner, extended his lead there. La médaille de bronze revient à Rodriguez González Guillermo derrière. Quatrième place pour le Slovaque Marcel Pavlik. Bravo aux archers, coup de chapeau aussi parce que les conditions sont extrêmement difficiles. Il y a peut-être du soleil mais il y a beaucoup de vent. I think a really good match and so nice to see them congratulating each other at the end of that match. Very hard for them, cold and windy, but absolutely a huge respect between them. Yeah. Allez, on va attaquer d'ici une minute ou deux le dernier match de la matinée. Match pour la médaille d'or dans la catégorie Compound Men Open. Match pour la médaille d'or qui opposera l'Italien Alberto Simonelli au Russe Alexander Zubar. Quelques secondes encore à patienter chez vous en direct. Compound Men Open, the gold match in a few seconds. Target faces are just being changed, so we're just waiting for that. And we'll have the gold medal match now in a minute. Please welcome the judge and the coaches for the next match. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, le juge et les coachs pour le prochain match final. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes for the final. Et les voilà les athlètes pour cette finale pour la médaille d'or dans la catégorie Compound Men Open, finale qui opposera une nouvelle fois Alberto Simonelli au Russe Alexander Zubar. On target number 2, representing Russia, Mr. Alexander Zubar. Représentant la Russie sur la catégorie numéro 2, Mr. Alexander Zubar. On target number 1, representing Italy, Mr. Alberto Simonelli. Of course, Alberto Simonelli has been world champion before in the mid-2000s and had a period of time where we didn't see very much of him and his standard dropped a little bit. He came back last year, won the World Championships last year, and he's really been back on form. Ouais, Pipa nous dit que l'Italien Simonelli, champion du monde dans les années 2000, après on n'a plus trop entendu parler de lui et là il est revenu très très fort l'an dernier. Et là aujourd'hui il est là en finale pour ce championnat d'Europe para archery. He's my prediction for a medal in Paralympic Games this year, Alberto Simonelli. I don't know which colour though. 9 pour chaque archer. Just outside the 10 for Simonelli there. That's very tough down there, isn't it? Very tough indeed. It is. Ouais, voilà, 6 flèches au 7 pour le Russe qui, à mon avis, paye un tout petit peu le temps de viser. Il a pris beaucoup de temps avant de lâcher sa flèche, plus d'une dizaine de secondes, c'est extrêmement fatigant. Et là, Simonelli, lui, a été beaucoup plus rapide. Un 8, vraisemblablement un 8. Le Russe, dernière flèche pour lui. I think that's a 10. Ouais, un 10, voilà.
il termine plutôt bien sa première volée, excusez-moi, avec un 10. Dernière flèche aussi à tirer pour l'Italien Simonelli et qui termine aussi avec un 10. Pour Alberto Simonelli. It's very close. Ouais, égalité à confirmer entre les deux tireurs. And the score is confirmed 27-27. They're tied. Égalité 27-27. Ouais, égalité confirmée entre les deux tireurs à la fin de cette première volée. This is the final and the score is 27-27 between Alberto Simonelli for Italy and Alexander Zuba for Russia. Somebody said to me yesterday with the wind picking up the sand from the beach that they didn't want to smile because they'd get sand in their teeth. But I don't know if it makes it any harder for the archers, because if there's sand blowing around and they're trying to concentrate and aim on the target, that's really not helping. Ouais, effectivement, on est en train de se faire la remarque qu'on peut voir des espèces du sable qui provient de la plage toute proche à cause de ces bourrasques de vent, et ce sable peut être extrêmement gênant pour les tireurs pendant qu'ils sont en train de tirer. Wow, that was a good shot from 10 pour Simonelli. l'Italien Simonelli. Le Russe a tiré un 9. On attend la deuxième flèche. Oh, and another 10. Et un 10 également pour lui, pour le Russe. Très très serré entre les deux tireurs. There's not much separating these two. Ouais, effectivement, très peu de différence pour l'instant entre les deux tireurs. We've got quite a big crowd here watching today. Ouais. Ouais, effectivement, pas mal de public pour regarder aujourd'hui cette finale, cette journée, et également cette journée de finale individuelle, championnat d'Europe en sport, et encore une égalité entre les deux tireurs. Wow, fantastic. Well, this crowd, they're getting a really good show, aren't they? I think the public who are just coming to see archery, maybe haven't seen archery before, it's really exciting for them to have matches that are so close. Wow. 28-28, c'est confirmé. Très très haut niveau, finale de très très haut niveau entre les deux tireurs, entre l'Italien Simonelli et le Russe Zuba. 55-55, 55 points sur 60 possibles. Always my target when I was shooting was to get 55, 55, then that's 110, so it's easy to add up. Obviously, I was aiming for 60, but I would settle for 55. Oh, big gust of wind. Yeah. 9, il a plutôt bien géré là, la bourrasque. A 9, or is it a line for 8? Wow. They're handling the wind very well. 9 for Simonelli. These are both very strong archers, though. 7. Ouais, flèche aux 7, à droite de la cible.
à droite du centre de la cible, excusez-moi. It's not enough just to be strong though, is it? You need to have good technique as well. Oui. Ouais, effectivement, dans le vent, mieux vaut avoir une excellente technique. 9 and 8 for Italy. 8 to confirm and 7 for Avoir bien confiance dans son geste. Et ne rien changer à sa routine, à ses habitudes. Troisième flèche à venir pour le Russe. He looks very steady. Oh yeah. Et un 9 pour terminer cette troisième volée. Simonelli. Et c'est un 9. A 9. Few seconds. We wait for the confirmation. Yes. Very Ouais. close. Ouais. 989 Mr. Simonelli. Très peu de temps. Il a tiré, l'Italien a tiré sa flèche très peu de temps avant le signal sonore qui indique la fin du tir. Et pour rappel, si l'archer tire au-delà du signal, c'est la flèche, peu C'est importe où elle arrive, ce sera 0. Just 1 point in it now? Or 2 maybe? We're waiting for confirmation on Yeah. the scores. Mr. Simonelli leads 26. Simonelli took the lead. 1 point. 26 avant 5 pour Monsieur 1 point is nothing, is it? No, it's nothing. After 3 hands, Ouais, 81 effectivement, un point d'avance points. à ce niveau-là, 80 points for Russia. c'est quasiment rien. Monsieur Alberto Simonelli C'est une mène toute petite avance 26 à et 25 qui peut très bien changer à la volée suivante. 81 à 80, finale très serrée. Ouais, finale très serrée, 81 à 80. 81 points pour l'Italien Simonelli, 80 pour le Russe. How Alexander focused they Zubar. both are. Et 10 10, Simonelli. pour Simonelli. 8. 8. Et un another 10, deuxième fantastic. pour l'Italien. Waouh, il est impressionnant. 9 pour le Russe Zubar. Et c'est clairement l'Italien Simonelli qui creuse l'avantage et qui risque bien d'aller chercher cette médaille d'or. You predict another 10 for Simonelli? Yeah. I'm really calling them right today. 9 for Mr. Alexander Zubar. Simonelli is very impressive. He is. He's always been a very good archer, and it's fantastic to see him back on the international scene and competing at the level that he's competing. It's really nice, and he's again in Italy a fantastic role model and great inspiration to many young disabled people. The score is confirmed. 30 to 26, 111 points, 106. This is the gold match. Opening up a lead at this point, of course, you know, when there are so few arrows left to shoot, it gives you a real advantage, doesn't it? Ouais, Simonelli mène avant la 5e et dernière volée qui va décider qui sera le prochain champion d'Europe dans la catégorie Compound Men Open. Simonelli ou Zubar. Nous allons savoir ça dans 3 flèches. Alexander comes to shoot first. Simonelli still concentrating on preparing for the shot. 9 points pour le Russe. 9.
wow. I think 7 Yeah, I think points. Simonelli Pour was l'Italien Simonelli, faut qu'il was fasse really- attention. blown around then, and I think he just held on for it too long. Yeah, It will make things interesting for us. definitely. Et That's voilà, 10 et voilà le russe. Alexander. Et voilà, il vient de tirer un 10. What a fight back. Ouais, And a 10. 10 from Simonelli. And again also this Il Down était to this vraiment, one arrow. good for the car. vraiment nécessaire pour Simonelli de tirer un 10 sur cette flèche. Et là, Simonelli's waiting. la troisième et dernière flèche va être décisive. Wow, wow. Oh, Le russe Simonelli vient hasn't de even come revenir. up for his last arrow. Mm. Time is ticking down, and Alexander had to draw down. And only 30 seconds left for both archers. Simonelli's shot, and he Et gets voilà, ahead. 10 pour Simonelli. What can Alexander do? 9. Finishes with a 9. And Mr. I think Alberto Et Simonelli- voilà, the Alberto European Simonelli champion. remporte le titre européen. Bravo, quel superbe match. What a great match. Great match, fantastic. Really enjoyed that match. Bravo. And a worthy champion, I think. European champion, world champion, fantastic. And a really nice man as well. So well done to both archers. That was a really good match. Is this our last match for the morning? Yes. C'était le dernier match de la matinée, mais nous vous retrouvons à 14h. We see you back at 2 o'clock. That's right, 2 o'clock this afternoon, and we have the visually impaired archers, which will be really fascinating to watch, and then the recurve archers, who will be competing for the European champion title. So it will be fantastic if people come back then, won't it? Yeah. Allez, on vous revoit à 14h. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux les liens pour aller regarder en direct les vidéos, écouter nos commentaires et surtout voir des archers d'un excellent niveau. Quel championnat fantastique. Allez, on se donne rendez-vous à 14h. Ciao. Ça a été parce pour moi. Ah non, on change des
d'avoir vu une pince à clé. Pardon? Une pince à clé. Non, mais pas du tout. Pince noire, je passe mais non. Hein. Ah, je sais pas du tout. In a few seconds, the ceremony for the medals, and we need the athletes now to come under the tent in front of the sea to receive your medals. S'il vous plaît, les athlètes, nous vous attendons sous la tente en face de l'océan pour recevoir vos médailles. Can we ask the athletes to come now, please? Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the Women's W1 Open event. Mesdames et messieurs, la cérémonie protocolaire pour la catégorie Women W1 Open, les femmes. Presented by Mr. Gérard Masson, French Handisport Federation President. Les médailles seront remises par Monsieur Gérard Masson, le président de la Fédération française Handisport. Gifts will be presented by Alain Bossard, Organizing Committee Euro 2016. Et les cadeaux seront offerts par Monsieur Alain Bossard, du comité d'organisation de l'Euro 2016. Bronze medal representing Great Britain, Vicky Jenkins. La médaille de bronze pour la Britannique Vicky Jenkins. Silver medal representing Great Britain, Jessica Strayton. La médaille d'argent pour la Britannique Jessica Strayton. Gold medal representing Great Britain, la médaille d'or pour une nouvelle représentante de la Grande-Bretagne, Joe Frith. Ladies and gentlemen, the national anthem of Great Britain, mesdames et messieurs, l'hymne national de la Grande-Bretagne.
Stuart Flex. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir chaleureusement les athlètes. Et un podium 100% britannique. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the Men W1 Open event. Mesdames et messieurs, la cérémonie protocolaire pour la catégorie W1 Open, messieurs. Medals will be presented by European Para Archery Committee. Les médailles seront remises par FIFA Britain du comité de Para Archery. Gifts will be presented by Gérard Reberot, organizing committee Euro 2016. Les cadeaux seront offerts par Gérard Reberot du comité d'organisation de 7 € 2016. Bronze medal representing Russia, Mr. Igor Meshkov. La médaille de bronze au représentant de la Russie, Monsieur Igor Meshkov. Je peux la déplacer un peu si tu veux. Silver medal representing Ouais, je te fais ça. Turkey. La médaille d'argent en représentant de la Turquie, Mr. Omer Azik. And the gold medal representing Czech Republic, la médaille d'or, un représentant de la République tchèque, Mr. David Draulinski.
Ladies and gentlemen, the national anthem of the Czech Republic, mesdames et messieurs, l'hymne national de la République tchèque. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause to our athletes. Merci mesdames et messieurs d'applaudir chaleureusement les athlètes. Mesdames et messieurs, avant d'accueillir la prochaine cérémonie et notamment la remise de prix par Monsieur le maire André Récolo, l'organisation souhaitait remercier chaleureusement Véronique Launay, première adjointe à la mairie de Saint Jean de Monts, Marc Guyon, adjoint au sport. Les services techniques et les services de sport ont proposé un travail remarquable toute cette semaine de compétition. Et l'organisation des championnats d'Europe remercie chaleureusement de son soutien à la municipalité de Saint Jean de Monts. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the Compound Woman Open event. Mesdames et messieurs, la cérémonie protocolaire pour la catégorie Arc à poulie Open Dame. Medals will be presented by Emmanuel Asman, French Paralympic Committee President. Les médailles sont remises par Madame Emmanuel Asman, présidente du Comité paralympique et sportif français. Gifts will be presented by Mr. le Mayor of Saint-Jean-de-Monts, André Récolo. Les cadeaux seront offerts par Monsieur André Récolo, le maire de Saint-Jean-de-Monts. And the bronze medal representing Russia, la médaille de bronze pour la Russie, sa représentante Stepanida Atakilova. Stepanida Atakilova.
medal representing Turkey. La médaille d'argent pour une représentante de la Turquie, Handan Biroglu. And the gold medal representing Russia, la médaille d'or représentant la Russie, Tatiana Andretskaya. Ladies and gentlemen, the national anthem of Russia. Mesdames et messieurs, l'hymne national de la Russie. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause to our athletes. Merci, mesdames et messieurs, d'applaudir très chaleureusement les athlètes. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the Compound Men Open event. Mesdames et messieurs, la cérémonie protocolaire pour la catégorie Arc Apolli Open, messieurs. Medals will be presented by Mr. Philippe Bouclet, World Archery Europe Vice President.
Les médailles seront remises par Monsieur Philippe Bouclet, le vice-président de la World Archery Europe. Gifts will be presented by Camille Noblet, organizing Committee Euro 2016. Et les cadeaux seront offerts par Camille Noblet de l'organisation, du comité d'organisation de l'Euro 2016. Medal representing Spain. La médaille de bronze représentant l'Espagne, Guillermo Javier Rodríguez González. Silver medal representing Russia. La médaille d'argent représentant la Russie, Mr. Alexander Zuba. And gold medal representing Italy. La médaille d'or représentant l'Italie, Mr. Alberto Simonelli. Ladies and gentlemen, please, the national anthem of Italy. Mesdames et messieurs, l'hymne national de l'Italie. Ladies and gentlemen, please give a warm applause to our athletes. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir chaleureusement nos athlètes. Et on ne part pas, on reste en place. All the athletes who have a medal can come now. Les officiels, les athlètes qui ce matin se sont illustrés peuvent venir pour une photo commune. The officials, the athletes who had a medal this morning can come for a great picture together. Championnat d'Europe de tir à l'arc handisport. This is the Euro 2016.
très chaleureusement les athlètes qui ont marqué cette matinée de finale. Les champions d'Europe sont présents. Thank you to all of you. And it's not over, we'll come back after a break. And this afternoon, the recurve open finals